Alors, je vais vous parler de la conduite. Je sais que je chuchote, je ne fais pas de l'ASMR, ça n'a rien à voir. C'est juste que j'ai l'impression qu'en parlant plus fort, je vais vous agresser. Car on est réellement ici dans un cocon de silence. Et pourtant, le moteur tourne. Waouh! Je suis réellement bluffé par ce silence. Les amis, bonjour et la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on découvre ensemble le petit nouveau de Land Rover, le Range Rover Sport de 3e génération. Enfin, quand je dis petit, c'est surtout de façon amicale, car avec 4,95 m de long, 2,05 m de large avec les rétroviseurs rabattus et 1,82 m de haut, eh bien ce Range Rover Sport basé sur la plateforme MLA Flex n'est vraiment pas à ranger dans la catégorie des citadines. Et malgré des dimensions en augmentation par rapport à la génération précédente, eh bien les designers de Solihull ont réussi à conserver un design juste fantastique. Reprenant les traits de son aîné qu'il modernise d'une belle façon, le nouveau Range Rover se veut élégant, mais également, comme son nom l'indique, assez sportif. Avec déjà à l'avant une calandre, mais également des feux plus fins. On retrouve d'ailleurs des feux à LED numériques, comme Land Rover les appelle, et qui permettent d'éclairer jusqu'à 500 mètres. Sans oublier que le GPS va lire la topographie de la route afin d'adapter le faisceau lumineux proactivement. C'est quand même très bien fait pour une visibilité au top. On retrouve également un pare-choc scindé en deux parties. Alors ça se voit un peu moins bien sur cette version. Je vais vous l'afficher ici en lumineux afin que vous puissiez mieux le voir. Et cette séparation en deux parties vient permettre d'apporter une certaine largeur à cette voiture. Car il faut savoir qu'on a quand même une garde au sol de 21,6 cm en version route et 27,4 en mode tout-terrain. Et puis regardez, on a quand même un capot qui arrive au-dessus de ma hanche. C'est quand même assez haut comme voiture. Apporter de la largeur devenait donc très important. Mais ce que j'apprécie également, ce sont ces poignées rétractables pour un dessin sobre et épuré. Une chose que nous avions déjà mise en valeur lors de l'essai du Range Rover de dernière génération. Toujours de côté, j'aime beaucoup ce dessin plus incliné vers l'avant que dans la génération précédente et qui met en évidence cette fausse entrée d'air devenue purement stylistique. Et pour finir avec le design extérieur, je vous présente la partie arrière de cette voiture, ma partie préférée. Revue pour plus de finesse et de largeur, l'élégance domine. Comme avec ici, ces feux à LED qui se prolongent sur cette bande noire qui contient le logo de la voiture. Alors, c'est pas forcément facile de le voir sur une voiture ton sur ton comme ceci. Je vous mets ici l'image de la voiture en rouge comme elle a été présentée au salon. Vous allez voir que ça rend vraiment pas mal du tout. Cet arrière s'ouvre sur un coffre que je vais vider avant. Je vais d'abord vider le coffre et puis on refait la scène si vous voulez bien. Cet arrière s'ouvre sur un coffre de 835 litres en configuration 5 places et 1860 litres une fois la banquette arrière fractionnée en 3 parties rabattue. Sachez que le coffre offre tout de même une hauteur de 79,3 cm, ce qui est assez conséquent et permettra de venir charger de gros objets. À l'intérieur, on retrouve la planche de bord inclinée du nouveau Range Rover avec ses deux écrans, la console centrale est la seule qui vient différer dans cet intérieur puisqu'au lieu d'avoir une console centrale assez plate, celle-ci est inclinée et reprend différentes informations comme la climatisation, la boîte à vitesse, le bouton démarrer, mais également le réglage du mode de conduite désiré avec le Terrain Response 2. L'écran central tactile fait 13,1 pouces et est incurvé. En plus, il a un bord très fin qui le rend réellement très design. Celui-ci est très réactif au doigt et permettra de vous balader dans les menus avec une grande facilité. Ces différents menus sont facilement configurables. Ils donnent les informations nécessaires pour le véhicule en tout terrain également, avec la hauteur, l'inclinaison, mais également la hauteur des guets quand vous allez passer dans l'eau, c'est réellement très bien fait. Ce système, c'est le système PV Pro de chez Land Rover, et si celui-ci ne vous plaisait pas, vous pouvez toujours utiliser Android Auto ou Apple CarPlay sans fil.
On retrouve l'autre écran derrière le volant, derrière ce nouveau volant à 3 branches qui a un côté plus sportif que celui du Range Rover à 2 branches. Alors cet écran n'est pas rectangulaire, non, il a des bords avec un peu arrondis et vient nous afficher les différentes informations de conduite. Vous pourrez également afficher le GPS ici entre les deux compteurs. Mais ce qui le rend réellement très agréable à l'utiliser et qui permet d'avoir une bonne visibilité, c'est cette grande casquette qui ne vient à aucun moment gêner la vue et qui vient cacher les rayons du soleil afin qu'on ne soit pas du tout ébloui. C'est très bien pensé. Alors, en plus de ces deux écrans, on en retrouve deux autres. Le premier se trouve ici dans le tableau de bord pour le head-up display qui vous affiche ici sur la route les différentes informations de conduite. Mais également, un ici avec le fameux Clear Sight qui va vous permettre d'activer simplement en appuyant sur ce bouton la caméra qui se trouve à l'arrière sur le toit de la voiture. Au niveau des sièges, on est super bien installé, c'est très confortable. Pour vous dire, je serais d'accord d'avoir des sièges comme ça dans mon salon, pour vous dire à quel point on est bien installé. Alors, ces sièges sont chauffants, ventilés, mais également réglables dans 20 directions. Je vous garantis que trouver sa position de conduite est très facile, enfin facile et faisable, mais il y a tellement de possibilités qu'en fait, vous allez la régler aux petits oignons pour votre besoin, et c'est vrai que ça pourrait prendre plus de temps que prévu. Ces sièges sont également équipés, en plus de l'accoudoir central, d'un petit accoudoir individuel que vous pouvez rabaisser à votre convenance et le mettre à la hauteur que vous désirez afin d'être super bien mis. Et en fait, quand on le règle correctement, le volant tombe directement dans la main. C'est vrai que c'est pas mal du tout ce petit accoudoir à l'avant, mais moi j'en ai un ici également à l'arrière. Regarde, celui-ci contient deux choses. Tout d'abord, une zone de rangement pour venir mettre ce qu'on désire, mais également un double port gobelet. Alors, à côté de cet accoudoir, on retrouve les sièges. Ceux-ci sont presque aussi confortables qu'à l'avant. Alors, ils le sont un peu moins, effectivement, surtout au niveau du bas du dos qui est un petit peu plus dur. Mais ce n'est pas critique. Je suis réellement bien mis. Surtout que je peux régler l'inclinaison de mon siège et que, regardez, j'ai les cuisses qui viennent poser sur le siège. Je peux glisser mes pieds devant et là, je suis vraiment mis comme dans un fauteuil. En plus, je viens de poser ma tête sur l'appui-tête et celui-ci est moelleux et confortable. Là, je suis super bien mis. Grâce à la climatisation à 4 zones, vous avez la possibilité de régler le chauffage aux places arrière individuellement. Sachez que les sièges arrière sont également chauffants. Au niveau de l'espace disponible à bord, regardez-moi ça. Je fais 1m87, mes genoux ne touchent pas et pourtant, le siège a été reculé pour faciliter le tournage, c'est pour vous dire. Mais j'ai également plus de 7 cm ici au-dessus de la tête. C'est réellement énorme. Et mon épaule ne dépasse même pas sur la place centrale. Et puisqu'on parle de celle-ci, regardons le confort de cette dernière. Quand je me mets ici, je dois écarter légèrement les jambes car le tunnel central est relevé de 5-6 cm, pas beaucoup plus. Donc je vais mettre mes jambes de chaque côté et je suis, il faut reconnaître, beaucoup moins bien mis. C'est surtout dû au dossier qui contient l'accoudoir, qui est bombé et qui vient réellement rendre cette place très désagréable. Il faut dire aussi que je la compare avec les places qui sont sur le côté, qui elles sont vraiment exceptionnelles. Ah oui, effectivement. Alors avant de démarrer, je tenais à remercier la concession Land Rover à Abbey pour le prêt de ce magnifique Range Rover Sport. Si vous avez des questions sur celui-ci ou sur une autre voiture de la gamme, n'hésitez pas à les contacter, ils se feront un grand plaisir de vous renseigner. Et maintenant, on démarre. À la conduite, la suspension pneumatique dynamique se ressent immédiatement. Il suffit d'accélérer pour sentir que la suspension vient contrer le tangage et dès le premier virage un peu appuyé, on sent que le roulis est également bien maîtrisé. Ce travail sur la suspension se fait même anticipativement en lisant les informations venant des capteurs de la suspension, mais également du GPS, comme pour les feux avant dont je vous parlais tout à l'heure. Mais cela a un désavantage, le ressenti dans le volant est plus feutré. Alors je fais exprès ici de venir prendre une route qui est extrêmement dégradée. Pour faire simple, je ne la prends pas. Avec ma Tesla, ça ne sert à rien. Et pourtant, regardez-moi ça. J'ai l'impression de rouler sur des feuilles mortes. C'est pour vous dire, ça ne bouge pas. Oh, c'est quand même bien agréable. Alors là, maintenant, je suis en conduite 100% électrique et je vous avoue que c'est réellement incroyable. C'est d'un silence. Je vous parlais tout à l'heure de la sonorisation avec le moteur essence qui tournait. Eh bien ici, en 100% électrique, c'est juste impressionnant. Ici, la route est légèrement dégradée, donc j'entends un petit peu les bruits de roulement, mais honnêtement, c'est très très bien maîtrisé. Sans oublier que Land Rover a prévu une option juste magique. Ils ont prévu des petits haut-parleurs ici, dans les appuis-têtes, non pas pour mettre de la musique, mais pour venir contrer un petit peu le bruit ambiant de cette voiture. Comment est-ce qu'ils font? Eh bien tout simplement comme Sony ou Bose avec leur casque anti-bruit, il y a des micros partout dans la voiture qui écoutent le son
et qui émet un son contraire pour annuler ce dernier. Résultat, vous avez une voiture intégralement silencieuse. Et je vous avoue que ça, c'est une option que je rêve de pouvoir essayer chez eux. Nous n'en avons pas encore parlé, mais ce Range Rover Dynamic SE est un P440e. C'est-à-dire un plug-in hybride équipé d'un moteur essence ici à l'avant, qui est un moteur Ingenium 6 cylindres en ligne de 3 litres, qui développe 330 chevaux et 350 Nm. Il est épaulé dans sa tâche par un moteur électrique synchrone à aimant permanent qui lui développe 143 chevaux et 300 Nm. Le tout nous donne un total de 440 chevaux et 660 Nm qui propulse ce très gros SUV de 0 à 100 km/h en seulement 5,8 secondes avec une vitesse maximale de 225 km/h. Ce sont des performances réellement impressionnantes pour un véhicule qui pèse tout de même 2660 kg à vide. Et cette passe n'est pas si étonnante quand on sait que le moteur électrique est alimenté par une batterie de 38,2 kWh, une batterie plus grosse que celle que j'avais dans ma première voiture électrique, ma BMW i3. Cette batterie permet une autonomie WLTP pour cette voiture en 100% électrique de 113 km, ce qui est quand même pas mal. Alors quand cette batterie sera vide, il faudra la recharger. Et pour ce faire, Land Rover a prévu deux choses. Tout d'abord un chargeur en courant alternatif de 7 kW, mais également un chargeur en courant continu allant jusqu'à 50 kW et qui permettra de recharger cette batterie en seulement 25 minutes. Alors il y a un peu plus d'un an d'ici, on avait essayé le Range Rover de génération précédente qui était équipé ici aussi d'un moteur plug-in hybride comme celui-ci, mais le P400e, pas le P440. La différence est très importante car ici, on a un moteur 6 cylindres en ligne qui offre une très belle sonorité. Dans l'ancienne version, c'était un moteur 4 cylindres qui était beaucoup moins prestigieux. C'est quelque chose que je lui avais reproché à l'époque. Avec celui-ci et son 6 cylindres, on est à bord d'une voiture qui, lorsqu'on vient enfoncer l'accélérateur, nous gratifie du son du 6 cylindres qui n'est pas désagréable du tout. Je vous avoue que plus je roule et plus j'apprécie cette voiture. Elle rentre dans la catégorie des voitures de luxe sportives et élégantes qui transforment n'importe quel trajet en balade de santé. Toute cette technologie lui permet une consommation WLTP de 0,8 litres au 100 km pour 18 grammes de CO2. Mais dans la réalité, tout dépendra de vos trajets. Si vous faites des trajets de moins de 100 km, soit l'autonomie réelle en 100% électrique de cette voiture, à ce moment-là, votre consommation peut tomber à 0 litres au 100 km. Par contre, si vous dépassez les 100 km et que vous en faites par exemple 300 d'affilée, à ce moment-là, le moteur essence va rentrer en compte et vous serez plus aux alentours des 5, 6, voire 7 litres au 100 km. L'idéal sera donc, vous aurez compris, de recharger cette voiture tous les soirs dans votre garage afin de maximiser l'utilisation du moteur électrique. Si le Range Rover Sport est vendu à partir de 95 000 € dans sa version de base, notre version Dynamic SE et son moteur P440e est affichée à partir de 112 200 €. Notre modèle du jour, avec son toit panoramique en verre, ses jantes de 23 pouces, le rétroviseur intérieur caméra ou encore le pack pour le climat froid, est vendu pour toute remise à 127 561 €. Et même si ce tarif est élevé, les prestations sont largement à la hauteur des attentes. Alors je sais que beaucoup vont crier au scandale, parlant de tarifs hors de portée de la majorité des gens. Mais c'est ça aussi, l'adage des voitures de prestige. Alors au cours de cet essai, j'ai beaucoup apprécié le confort, tant auditif que physique, avec cette suspension qui est réellement incroyable, mais également cette motorisation. Le passage au bloc Ingenium 6 cylindres sur le plug-in hybride a réellement apporté un plus. J'ai aussi beaucoup apprécié le choix des matériaux qui nous transportent réellement dans un luxe 5 étoiles, sans oublier des capaciteurs tout-terrain inchangés depuis tant de générations de Range Rover. Au niveau des regrets, je citerai simplement certaines options parfois un peu chères, mais également un encombrement dans le trafic qui rendra parfois la voiture difficile à manœuvrer.
Alors je pourrais encore vous parler des heures et des heures de cette voiture, tant il y a des choses à dire. Malheureusement, il est venu l'heure maintenant de rendre cette voiture à la concession. Je vous remercie d'avoir regardé cet essai. Si celui-ci vous a plu, vous savez comment ça marche. Le pouce, le commentaire, l'abonnement, ça nous fait toujours plaisir, mais ça permet surtout à cette chaîne d'exister et tout ça c'est grâce à vous. Merci à tous, je vous dis à vendredi prochain pour un prochain essai et surtout, soyez prudents sur les routes. Allez, bye bye!